Bonjour, c'est Margot, nous sommes le dimanche 30 mai 2019. Voilà, c'est une réflexion sur l'après-élection. Je veux dire par là que les conséquences de ce score trafiqué des élections européennes montrent que nous avons atteint un point de non-retour. Nous devrons désormais compter sur nous-mêmes et uniquement sur nous-mêmes. C'est fini, les élections. Là, je pense que ça montre l'acte je vais dire l'acte de décès de la Ve République, en qui nous avons toujours eu confiance, notamment au niveau de son système électoral. Et à partir du moment où un système électoral peut être trafiqué, avec le nombre de fraudes qu'il y a eu, les scores incohérents qu'ont fait des gens comme l'Oiseau ou les Verts, qui ne reflètent pas la réalité de la situation en France. Moi, je n'arrive toujours pas à croire à ces scores, qu'il n'y a pas eu je dirais de trafic, de tripatouillage au niveau des chiffres. Ça, j'en suis certaine, j'en suis persuadée. Le tarot me le montre d'ailleurs, ma conviction plus ma voyance ensemble me disent que les élections sont faussées et que désormais, bien nous devrons descendre de plus en plus profond en nous-mêmes pour aller chercher la force qui nous a manqué ces dernières années parce que nous faisions trop confiance aux institutions et pas assez en nous-mêmes. Et maintenant, on est sur un chemin qui est incertain, et parce que nous n'avons plus de repères, mais nous savons que nous devons aller de l'avant. Et moi, je suis la vigie. La vigie, vous savez, c'est celui qui est tout en haut du mât, là, à l'époque, vous savez, qui était dans son petit tonneau, là, tout en haut, et puis qui surveillait si on voyait la terre. Et donc, voilà, mon auditoire est en bas, sur le bateau, sur le pont, et puis il m'interpelle, bon, vigie, est-ce que tu vois quelque chose, est-ce que tu vois la terre à l'horizon? Et moi, je scrute, avec ma longue vue, on en est là, mais on sait que le bateau, il avance, et qui touchera terre tôt ou tard, qu'on trouvera la terre. Aucun homme politique ne nous sauvera, ça aussi, il faut bien qu'on se le dise, parce qu'on n'entend personne. Moi, j'entends pas l'opposition monter au créneau devant des dénis de justice, des scandales pareils. Et puis ce que je vous conseille aussi, c'est de visionner Paris brûle-t-il, de voir ou de revoir ce chef-d'œuvre de René Clément. Pourquoi ? Parce que dans ce film, on voit comment s'organise la résistance. C'est-à-dire que la résistance avait déjà nommé un gouvernement provisoire avec un chef et des ministres, alors même que les Allemands étaient encore à Paris, donc on était en 1944, les Allemands étaient encore dans la capitale, au poste de pouvoir, mais déjà le gouvernement provisoire, le gouvernement de la libération avait déjà été mis en place. Donc psychologiquement, c'est très important de se projeter en avant. Et c'est ce que nous devrions faire en fait. Ne pas douter de nous-mêmes, mais déjà mettre en place des structures après, vous voyez, de l'après. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, des structures nouvelles, parce que ces structures-là vont chasser les anciennes structures. Avec le cycle de Pluton en Capricorne, moi je vous le dis, Macron ne pourra pas rester jusqu'en 2022 et se faire un deuxième mandat comme si de rien n'était. Tout va en... On ne peut pas arrêter un tremblement de terre cosmique comme les transits planétaires, c'est impossible. Donc, aussi puissant soit-il, il finira par être balayé. C'est simplement que nous devons
être fort, très fort, parce que c'est justement le fait que nous ne sachions pas avec précision pourquoi Macron, enfin comment, quand Macron va partir ou on va le faire partir, c'est justement cette incertitude qui nous oblige à nous renforcer et à garder la foi. En fait, l'effort que nous avons à faire, c'est de tenir, c'est l'endurance, et c'est de garder la foi en la victoire, même si les apparences sont contraires. D'accord, hein, donc c'est pour ça que nous devons rester, surtout ne pas nous décourager, parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il s'agit de propagande, de guerre psychologique et d'un déni. Hein, les gilets jaunes n'existent plus, c'est la République en marche qui est en tête. Sous-entendu, tous les Français veulent la République en marche. C'est entièrement faux. Moi, ma voisine, elle aime pas, elle a peur de Marine Le Pen. Elle n'a pas aidé voter Macron pour autant. Elle a voté pour Yann Brossa, le communiste. Voilà, bon, bah, chacun vote ce qu'il veut, mais enfin, de dire les gens ont peur de Le Pen, ils votent Macron, pas avec une liste avec 34 personnes. On a toujours le choix de voter pour un candidat, mais bon. Donc ça tient pas debout cette histoire. Ça tient pas debout, et bon, combien d'autres sont comme ma voisine. Donc anticiper, et la défaite n'est pas envisageable en fait. Hein. Il faut jamais admettre l'éventualité d'une défaite. La défaite, elle n'est pas envisageable, et donc on anticipe et on crée déjà des structures nouvelles. Alors, par rapport aux élections, juste cette petite réflexion, les médiums ont vu à leur façon que les élections n'auraient pas lieu, c'est vrai, ils l'ont vu. Eux, ils pensaient qu'il y aurait carrément quelque chose comme un attentat qui empêcherait les élections de se produire. Mais d'autres, dont moi, ont dit si, le scrutin aura lieu, mais il y aura un grabuge, un coup de Trafalgar, il y aura quelque chose qui va se passer au moment des résultats, juste après. Et en fait, c'était ça. C'est-à-dire que les élections n'ont pas eu lieu. Donc tout le monde, on a tous eu raison, finalement. Hein, on n'a pas vu forcément dans le détail, mais on a tous vu pareil. Je vais donc faire un premier tirage. Je ne crois plus aux élections, honnêtement, hein, je crois plus que ça va nous sauver, mais comme plusieurs personnes me l'ont demandé, je vais juste faire un petit tirage, à savoir, est-ce que nous serons appelés aux urnes de nouveau? Mais pour ça, il faut que l'on puisse prouver qu'il y a la fraude, vous comprenez, hein, ça, faut encore prouver qu'il y a eu tricherie, et ça, c'est pas gagné. Parce qu'avec un pouvoir qui a la main mise comme ça sur les médias, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mais donc la question, on va la poser quand même, est-ce qu'on va être appelé aux urnes de nouveau? Ouais, papesse renversée. Maison Dieu. Arcane sans nom. Soleil. Honnêtement, hein, j'ai pas l'impression on va retourner voter. Hein. Il y a le soleil à la fin qui montre qu'il y a quand même une note d'espoir de retrouver, de récupérer quelque chose, mais il y aura énormément d'obstacles déjà pour prouver. Il y a des contestations, hein, ça je l'ai vu dans la précédente vidéo, il y a des contestations, on va le savoir, ça va se savoir, ça va faire un scandale, mais en même temps, on va tout faire pour l'étouffer, le scandale. Hein. Le secret révélé, il est renvoyé aux oubliettes. La Maison Dieu, par contre, là, il y a vraiment une sérieuse perte de confiance vis-à-vis des institutions, que Macron s'empresse de réprimer, hein, puisque le voilà. Et quand même, le soleil, nous voilà avec la solidarité des Gilets jaunes qui construisent quelque chose de nouveau. Là, comme je l'ai dit, vous voyez, le jeu sort juste après ce que j'ai annoncé. Hein, donc le jeu fait écho en fait à mes propos. Hein, donc là, on construit quelque chose. Et quand on construit, c'est du solide. Hein, n'oublions pas qu'il s'agit de la fondation de Rome. Donc, serons-nous appelés aux urnes? Je ne crois pas. Au vu des tirages, je ne crois pas. Scandale, mais bon.
Il y a tellement de magouilles, vraiment de répression sur ce chose-là que j'en doute. Je crois plutôt que ça prendra une autre direction, hein, une autre direction. Voilà, dans la foulée, j'aurais bien voulu faire un deuxième tirage concernant finalement, qu'est-ce qui va se passer, sachant l'après-élection européenne. C'est-à-dire que, sachant que nous n'avons pas eu gain de cause, qu'il y a eu cette tricherie, on va interroger sur l'avenir donc de la France après cette mascarade, ces pseudo-élections qui sont dignes d'une république bananière. Vous savez, dans certains États, le chef d'État, il est réélu avec 99,8% des voix, ou 9, vous voyez, histoire de dire qu'il y a quand même 0,1% d'opposants. Bon, évidemment, c'est complètement ridicule. Bon, bah voilà, c'est... Donc, moi, je voudrais savoir l'après-élection pour la France. Donc, c'est un petit peu vague comme question, mais on va voir ce qui en sort, hein. Comment ça va bouger. Le soleil, ah, vous voyez, ce coup-ci, il est renversé, hein. Le mat, oh, il y a une fuite en avant. Oh là là, c'est pas vrai, c'est les mêmes. Oh là là. Bon, bah, ça va être le chaos, hein, ça va être... Moi, je vois une perte de crédibilité totale de tout ça, hein, vis-à-vis du pouvoir, hein, bon, c'est clair. Une fuite en avant, bien sûr, et toujours pareil, toujours la même œuvre de destruction, c'est un grand mot. L'entreprise de démolition de la France, elle est toujours là, mais quand même il y a l'étoile, elle est renversée. Espoir, chance, mais retard, c'est retardé. Bon, vous savez, moi je pense que ces élections européennes n'auraient pas changé grand-chose au final, parce que je le sentais pas. Moi je sentais que le combat il était ailleurs que dans les urnes. Et ça fait un moment que je le sens comme ça. Donc, au final, ça ne va pas changer grand-chose. Qu'il y ait élection ou pas élection, ça sera toujours la guerre, la bagarre, hein, la bagarre. Ne pas perdre espoir, car le soleil et l'étoile sont quand même sortis, même s'ils sont à l'envers. Ne pas perdre espoir. Et là, ça pourrait représenter... Ça représenterait pour moi aussi le peuple qui se met en marche vers quelque chose de nouveau. Avec tous les problèmes qu'on a, on y va quand même, on avance, mais l'autre il essaye de couper, vous voyez, l'autre il essaye d'attaquer. Hein, donc pourtant, ne perdons pas espoir, la fraternité, la solidarité, elle est là, même si elle est mise à mal, hein, c'est normal. Les partis qui veulent la liberté, ils sont restés, ils sont découragés, démoralisés, mais c'est pas mort, au contraire, ça va revenir, hein, et l'étoile nous le promet. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur ce deuxième tirage. Bien, et ben on va regarder attentivement ce qui va se passer, et d'autres tirages à suivre, bien sûr, hein. Allez, une bonne soirée à vous tous. Soyez courageux, soyez patients surtout, soyez endurants et ne perdez pas espoir. Hein, je termine sur cette note. Les cycles planétaires sont tellement importants que là on est sur une résurgence de la Révolution française. On est vraiment sur quelque chose d'aussi fort, et même ça sera plus fort puisqu'il nous faudra liquider le travail qui n'a pas été fait à la Révolution française, hein, puisqu'il était question de se débarrasser de la tyrannie, et on a juste remplacé la monarchie par une tyrannie encore pire, parce que bon, la monarchie, c'est franchement, à côté de ce qui arrivait après, c'était vraiment petit bras, hein, c'était petit bras, c'était rien à côté, franchement c'était rien. Donc voilà. Donc à très bientôt, et bonne soirée à vous. Au revoir.